Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer la courroie de distribution sur une Ford Fiesta année modèle 2004 dotée du code moteur FXGA. Pour ce faire, nous avons besoin de notre kit de pompe à eau CT881WP1 et de notre toolbox V04. Il vous faut déposer quelques composants avant de pouvoir accéder au mécanisme d'entraînement de la courroie. J'ai déjà tout préparé pour vous. En atelier, vous devrez tout comme moi déposer tous ces composants au préalable. Procédons maintenant au réglage du cylindre numéro 1 du moteur ou PMH. Pour cela, nous devons déposer la vis située à la partie inférieure du vilebrequin et visser à la place l'outil de blocage. Sachant que vous avez positionné le moteur juste avant le PMH, il vous faut maintenant, après avoir inséré l'outil de blocage, tourner davantage le vilebrequin jusqu'à ce qu'il vienne au contact de l'outil. La seconde étape consiste à bloquer l'arbre à cames. Sachant que notre poulie d'arbre à cames est dépourvue de rainures de clavette, déterminez le PMH du cylindre numéro 1 par le biais de la position des soupapes. Le moteur est maintenant correctement réglé. L'étape suivante consiste à détendre la courroie de distribution. Pour ce faire, repoussez le galet tendeur vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez insérer la tige de blocage. La courroie de distribution est maintenant déposée. Il est temps de remplacer un certain nombre de composants. Remplacez les deux vis centrales des arbres à cames. Les deux vis neuves sont fournies dans le nouveau kit. Pour effectuer cette opération, vous devez impérativement utiliser l'outil de retenue. Bien, vous avez remplacé ces deux vis. Ne les serrez pas complètement, mais seulement suffisamment pour pouvoir les serrer encore davantage. Procédez ensuite au montage de la courroie. Pour cela, commencez par la poulie de vilebrequin, continuez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en positionnant la courroie sur les poulies d'arbre à cames et pour finir sur le galet tendeur. Avec ce dispositif de tension, tout ce que vous avez à faire, c'est retirer la tige de blocage du galet tendeur. La courroie se tend alors automatiquement. Une fois la courroie tendue, vous devez serrer les deux vis d'arbre à cames à un couple de 60 Nm. Pour finir, retirez les deux outils de blocage et faites accomplir 2 tours au moteur dans le sens de rotation du moteur avant de contrôler une nouvelle fois les temps d'ouverture et de fermeture. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de laisser repartir cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur.